Sans plus tarder, nous allons donc du côté de l'Assemblée nationale pour également parler de cette année 2013 où au Parlement, il y a eu également une intense activité. Le compte-rendu est fait ici par nos confrères de l'Assemblée nationale. Les rideaux s'ouvrent sur l'Assemblée nationale en 2013 par une intense activité de la diplomatie parlementaire dans notre pays, à commencer par la visite d'une délégation de la Bundestag, le Parlement allemand, en séjour de travail et d'amitié. Une visite qui a conduit les parlementaires allemands à visiter la ville du Grand Blanc. À l'hôpital Albert Schweitzer, point d'orgue de cette descente de terrain, ils ont pu avoir une meilleure appréciation du fonctionnement de cet hôpital de référence et des difficultés rencontrées. Autre délégation à cette rendue, à Libreville au Palais Léomba, des délégations des membres de l'Association du peuple chinois pour l'amitié. Le renforcement des relations entre le Gabon et la Chine était au centre des discussions. Puis la délégation du Parlement sud-africain, eux aussi venus renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux chambres. Enfin, la délégation des députés et sénateurs de la République démocratique du Congo n'ont pas été en reste dans le cadre de ces échanges de la diplomatie parlementaire. Dans le même registre, plusieurs séminaires, tels celui organisé par l'Union interparlementaire dont les travaux avaient porté sur l'égalité des sexes, pour ne pas dire la problématique du genre pour une meilleure promotion, tout comme la séance de travail des femmes députées de la République d'Ouganda avec le réseau des femmes députées du Gabon pour échanger sur les différents points de vue, mais aussi la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre dernier avec point de référence la communication présentée par le docteur Venceslas Mambundu, politologue, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. À côté des séminaires, il y a eu le concours pour le renouvellement du Parlement des jeunes le 4 mai 2013 à Libreville et en Toum avec la première participation du lycée de Kango, tout comme la marche pacifique de protestation contre les crimes rituels qui avait fait une halte au palais Léomba pour justement interpeller le Parlement à prendre des textes de répression. Un mémorandum contre les crimes rituels avait été remis au président de l'Assemblée nationale, a signalé à cette marche l'énorme participation de l'épouse du chef de l'État. Quant à l'ouverture de la première session ordinaire 2013, elle avait été marquée par la présence de deux invités de marque, à savoir les présidents de l'Assemblée nationale du Rwanda et de l'Union des Comores. C'est parce que la nouvelle Assemblée nationale entend jouer pleinement un rôle de relais dans la mise en œuvre du projet de société porté par le chef de l'État que pour ce faire, les honorables députés de la 12e législature s'efforcent chaque jour de mieux prendre en compte les aspirations de la population et de modifier, si nécessaire, et disons-le clairement, leurs habitudes de travail. L'année 2013, au sein de l'hémicycle du Palais Léomba, aura été une année pleine et dense, car chaque député, comme l'avait indiqué le président de l'institution, doit faire sien les principes fondamentaux de son rôle afin de coller avec la modernité politique pour mériter la confiance du peuple gabonais en une politique dynamique ouverte vers l'avenir. Et cette politique passe forcément par le vote de la loi. Et parmi celles examinées et adoptées, l'on peut citer la loi modifiant les dispositions du code pénal, la loi portant organisation du régime de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire et des garanties, la loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, la loi portant institution et organisation du système statistique national, la loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Puis il y a eu la loi sur la protection et la prise en charge des malades mentaux en République gabonaise. Et pour mieux coller aux réalités du pays et aux aspirations des populations dont ils sont les mandataires, il y a eu la tournée du bureau de l'Assemblée nationale dans le Wellington du 8
au 22 juin 2013 avec pour objectif premier s'enquérir de l'avancement des chantiers initiés par l'État et ayant bénéficié des inscriptions budgétaires. Une opportunité saisie par les populations dans leur ensemble pour exprimer plusieurs doléances, notamment la traduction en actes des projets annoncés par le chef de l'État lors de la tournée républicaine entreprise dans la province du Wellington. Entre autres besoins, la réhabilitation des axes routiers, la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs, l'éclairage public, l'adduction d'eau, bref, un chapelet de doléances qui a reçu l'assentiment des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sur le plan de la diplomatie parlementaire hors de nos frontières, le président de l'Assemblée nationale a pris part à la rentrée solennelle de la 5e législature de la 4e République du Togo. Le 1er octobre 2013 au Palais des Congrès, siège du Parlement, où le président Guizou Bada a témoigné l'amitié qui lie les deux chambres, non sans avoir souhaité la pérennisation et le raffermissement de celle-ci, notamment à travers les échanges soutenus par le groupe d'amitié Togo-Gabon. Il faut préciser qu'en marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale avait été reçu par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. 24 heures après le Togo, le président de la première chambre du Parlement, Guizou Badama, a également assisté à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores le 4 octobre 2013. La deuxième session ordinaire 2013, dite session budgétaire, qui s'achève, aura été marquée par l'adoption de la loi des finances 2014. Il ressort que le budget 2014 est en hausse de 144,6 milliards de francs CFA par rapport au budget 2013 et que les budgets d'investissement permettra de poursuivre les projets inscrits dans le plan stratégique Gabon émergent. À côté du vote de la loi des finances 2014, les honorables députés ont examiné et adopté des projets de loi, procédé notamment aux interpellations des membres du gouvernement à travers une séance des questions orales avec débat.